tout en suscitant l'envie d'aventure et de curiosité de sa petite fille, grand-mère Nalassi l'avait toutefois mise en garde. « Attention, mon enfant, qui entend ou voit la féerie se rapproche de l'inconnu et du danger. » Apeurés, Nashoba, Nalassi et Niani interrogent Naélé. « Qu'as-tu vu derrière le muret ?»« Moi, j'ai vu se tordre le paysage autour d'elle, » s'étonne Nashoba. « Et vous avez vu ce vide ?» relance Nalassi. « Non, ce n'est pas possible. On a eu une hallucination en commun, c'est tout. On a dû manger quelque chose d'insolite, » suggère Niani, en bonne cartésienne. « Oui, je suis d'accord, » enrichit Naélé. « Pour le moment, il lui est impensable de réaliser ce qui vient de se produire. Elle n'accepte pas cette situation et souhaite ne plus se souvenir, ni voir ce qui l'effraie. Bien que, malgré tout, elle ressent encore autour d'elle des choses anormales se mouvoir. » Ensemble, ils continuent. Ils longent le muret en se retournant par précaution. Chacun se questionne et reste bouleversé. Naélé tente de calmer les esprits en éveillant de nouveau la légende des Solnites et évoque leur procédé de nomadisme. Il semblerait qu'à travers ce chemin de vie, ils aient cherché une autre vision, un autre regard, un regard qui ne soit plus influencé par une seule éducation, ni par des conceptions culturelles figées, pour tenter de saisir l'être de l'objet dans l'état pur. « N'est-ce pas cette opportunité qui nous parvient ?» s'exclame-t-elle. « Il paraît également, » réplique Niani, « que pour parvenir à cette phase, la tribu converse des nuits, des mois, voire des années entières. Une conversation commence, s'arrête et est reprise le lendemain. La parole n'est qu'un fil qu'il faut chaque fois tisser, détisser et tresser. » Pensez-vous que cette tribu existe vraiment ? Pensez-vous que cela est un signe ? S'interroge Nalassi. Ma grand-mère disait aussi que dans la forêt vivent plusieurs tribus. Certaines appartiennent à l'eau, d'autres au feu, à l'air et à la terre. Sur ces réflexions, Nashoba reprend sa flûte. De nouveau sur les sentiers de randonnée, la nature verdoyante à perte de vue se répand considérablement comme l'infini de la mer. La faim gagne les corps en fatigue. S'agit-il de poser un campement ou de rejoindre une auberge ? Avec les événements de la journée, le petit groupe décide de trouver, sur la vieille carte de Mamé-Niani, un endroit douillet, confortable pour souper et passer la nuit dans une auberge.